On poursuit pour être un peu dans les temps, donc le trophée de l'accessibilité décerné par le Conseil de l'Europe. On en parle, vous voulez rajouter un mot, Maria, par rapport à ce que vous avez dit? Non, simplement confirmer que nous recevons de plus en plus de candidatures et que nous n'avons pas encore eu le temps de faire la sélection. Elle sera faite de façon collégiale par les 47 membres du comité des personnes handicapées et nous vous donnerons le lauréat le plus rapidement possible. Bon, vous avez encore le temps, avant le 19 mai, il n'y a pas de souci. On poursuit donc avec un nouveau prix cette année, qui est une nouvelle action que nous avons lancée au niveau de l'association Accès pour tous, qui est la culture accessible pour tous. Donc nous avons signé une convention de partenariat avec un lauréat régional de l'année dernière, qui est en Ile-de-France, qui est le Centre de recherche ressources et handicap, le CRTH. Et donc nous avons lancé cette année ce prix spécial accès à la culture pour tous, et nous devrons faire une action normalement au niveau du deuxième semestre également, conférence sur ce sujet-là, parce qu'il faut aller un petit peu plus loin aussi, et on le voit, hein, moi je suis en recherche de lieux pour les trophées d'accessibilité, on voit la complexité qu'on a, parce que dans les théâtres notamment, et que ce soit au niveau des scènes qui ne sont pas accessibles, ou des loges. Donc là aussi, il y a un gros travail à faire. Je crois que l'année dernière, il y avait une comédienne qui l'avait rappelé, Elisabeth de Breton, qui l'avait rappelé sur les trophées d'accessibilité l'année dernière. Là aussi, on a un gros travail à faire au niveau des espaces de spectacle. Donc on y va, on poursuit avec... alors, sur le prix accès à la culture pour tous, et puis je vais appeler Stéphanie Leton, voilà, j'essaie d'aller plus vite. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste pour France Télévisions, et vous êtes également donc administrateur du CRTH. Voilà, alors je suis sur France Bleu Alsace, je suis Stéphanie Sauton et j'ai fondé avec Pascal Parsal le CRTH il y a 20 ans, enfin en 93. Le CRTH, voilà, c'est connu aujourd'hui comme le Centre Recherche Théâtre Handicap. Au début, c'était Les Visiteurs du Noir, une histoire de création artistique dans le noir absolu, et puis qui nous a donné accès à un dialogue avec les personnes en situation de handicap, dialogue tellement florissant, tellement riche, tellement fort, que nous avons aussi aujourd'hui ajouté à notre corde artistique la corde de la formation et de la sensibilisation au handicap, parce que nous nous sommes rendus compte que l'œuvre d'art, quelle qu'elle soit, pouvait aider à parler du handicap autrement. Voilà. Donc, effectivement, pour ce prix spécial Accès pour tous à la culture, en partenariat avec le CRTH, ont été choisis, sélectionnés aujourd'hui la région Nord-Est avec la scierie du Lançoir. Donc là, on n'est pas très très loin de l'Alsace, on est dans les Vosges. J'arrive seulement en Alsace, hein, donc j'ai beaucoup souri à cette revendication patrimoniale, mais effectivement la scierie, elle est ouverte à tous les publics, elle présente à la fois la culture des Vosges, avec le bois, son importance, et puis en même temps ouvre sur autre chose. Le Nord-Ouest nous a présenté le dossier de Questandie. Alors Questandie, ça nous a drôlement intéressé, parce que du coup c'est une régie mobile, et au lieu que ça coûte très 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 cher de tout rendre accessible dans une grande ville, dans une petite ville ou dans un village, eh bien, il y a cette structure qui est une régie mobile et qui permet de ne pas dépenser d'argent dans un premier temps, de juste louer le kit et puis après de se rendre de plus en plus accessible. Pour l'Île-de-France, nous avons sélectionné Retour d'Images, Cinéma et Handicap. Une association que nous aimons énormément puisqu'elle réunit public valide et public en situation de handicap autour de l'échange cinématographique. Voir un film ensemble, le rendre accessible et pouvoir après en parler et échanger des émotions. Pour le Sud-Ouest, c'est le BD Hippocampe qui a attiré notre attention avec l'association Hippocampe qui est de Touraine et qui a eu la bonne idée il y a quelques années de proposer un concours de bande dessinée pour jeunes et adultes handicapés dans le cadre du Festival international de la bande dessinée à Angoulême. Et enfin, non pas enfin, pour le Sud-Est, Festival de Marseille, danse et arts multiples nous a beaucoup accroché. Là on est dans les Bouches-du-Rhône, ça danse, c'est magnifique, c'est à promouvoir et ça donne envie. Et enfin, là c'est la vraie, pour les dom-toms, c'est la Réunion qui nous a fait de l'œil, si j'ose dire, avec les cafés de l'Arto, c'est le conseil départemental de la Réunion, et c'est en fait l'Artothèque qui s'ouvre de plus en plus à tous les publics et qui donne des rendez-vous autour de la culture, avec notamment tous les 15 jours une œuvre du bout des doigts, une œuvre un artiste et une œuvre dans l'atelier, façon bien originale de se rencontrer autour de l'art. Voilà. Merci Stéphanie Sauton, nouveau prix donc cette année en marge des trophées, mais qui est une action importante sur la culture et sur lequel l'association Accès pour tous va regarder ce qui se passe.